Et j'étais en musculation, je soulève une barre, elle me glisse des mains, elle me tombe tout de suite sur le pied. Je saute partout dans la salle à cloche-pied et je dis à tout le monde: «C'est pas cassé, c'est pas cassé!» On fait la radio, pied cassé. Je dis au médecin, je dis: «Mais c'est combien de temps pour qu'un os se répare?» Il me dit: «C'est au moins 6 semaines». J'avais exactement 6 semaines avant les championnats de France, qualificatifs pour les championnats du monde. Et si la meilleure porte d'entrée vers la réussite, c'était l'échec. Bienvenue dans Échouer pour réussir, un podcast du Paddock Academy, carrefour de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la diversité du territoire du Grand Est. Découvrez dans chaque épisode du podcast comment notre invité a transformé un échec en véritable tremplin. Je suis Marie-Paul, bénévole au Paddock Academy. Bonne écoute. Marina, vous avez un parcours fort et inspirant, mais derrière chaque réussite, il y a souvent des moments plus difficiles qui sont parfois très déterminants. Et j'aimerais justement qu'on parle de ces instants où tout ne se passe pas forcément toujours comme prévu, en tout cas comme vous l'avez prévu. Ah oui, avec plaisir, moi je suis carrément prête à parler de tout ça, c'est sûr qu'il y a plein de choses à raconter en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous évoquer vos tout débuts en fait, comment vous avez justement fait ce choix d'aller vers la natation? Du coup, moi, j'ai commencé à nager parce que mes parents, ils nous ont mis dans l'eau avec mon frère tout petit parce qu'on partait en vacances sur la côte atlantique. Et du coup, ils voulaient qu'on sache nager, se débrouiller dans les vagues, etc., quoi. Et donc, on a commencé avec des cours de natation vraiment basiques, tout simples, apprendre à nager, se débrouiller dans l'eau, voilà. Et puis, au final, le maître nageur qui nous apprenait a dit que j'avais une bonne glisse dans l'eau, donc D'accord. ce serait intéressant de me mettre en club. De là, on m'a inscrit au club de Colmar, où j'ai pas du tout aimé nager. Vraiment pas. Et parce que c'est pas un sport qui est très marrant et que c'était long et dur et que j'aimais pas trop ça. Et je voulais arrêter et puis il y a eu un changement d'entraîneur et mes parents m'ont dit: «Bon, essaye encore avec cet entraîneur, on fait une année et tu verras si ça te plaît». Et j'ai vraiment accroché avec cet entraîneur, on avait une très bonne relation, on rigolait beaucoup. Et puis à un moment donné, lui a décidé d'arrêter d'entraîner. Donc j'ai postulé dans différents pôles espoirs. J'ai fait Nice, Mulhouse, Toulouse, Font-Romeu et j'ai été prise qu'à Font-Romeu en fait. C'est le seul qui m'a accepté parce que j'avais pas un niveau qui cassait 3 pattes à un canard à ce moment-là. C'était pas si dingue quoi, mais on a cru en mon potentiel là-bas. Et donc c'est comme ça que je suis partie à 14 ans à l'autre bout de la France, dans les Pyrénées-Orientales, et où j'ai progressé d'année en année. J'ai réussi à me qualifier au championnat de France, puis doucement à me rapprocher des finales, rentrer en finale B, puis frôler les finales A de temps en temps. Et puis moi, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, j'étais sûre que j'allais me faire virer du pôle espoir parce que j'étais toujours un peu à la limite avec les critères pour rester. Parce que certes, je progressais, mais j'avais pas un niveau non plus. Je faisais pas partie des meilleurs. Et je pensais que j'allais me faire virer. Et au final, l'année après année, je suis restée. Et c'est là où il y a eu le Covid et il y a eu des changements d'entraîneur. Moi, ça me plaisait pas ce qui allait être proposé. Donc c'est là où je suis partie, moi, de Font-Romeu pour aller m'entraîner à Canet, où je suis actuellement depuis 6 ans. C'est ma 6e année, là. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le déclic avec cette personne? Qu'est-ce qu'il a découvert en vous et qui vous a permis de vous propulser? C'est une très bonne question qu'on m'a jamais posée, je pense, et que je me suis pas vraiment posée à moi-même, mais moi j'ai toujours eu besoin de m'amuser dans ce que je faisais, quoi. D'accord. Donc l'école, les trucs comme ça m'a pas toujours plu. Moi j'ai vraiment besoin de rigoler et on m'a beaucoup reproché de faire le clown ou des choses comme ça. Mon début il faisait peur, c'est vraiment un monsieur cheveux longs, barbu, c'était le père Fouettard, quoi. Et il était Incroyable. assez flippant et donc il a vraiment amené un peu ce côté autorité, ce côté on va changer le club, il va se passer quelque chose dans le club et on va avoir des résultats. Donc d'un côté, j'avais un peu peur, je me suis dit: «On n'aurait jamais dû reprendre une année, c'est pas une bonne idée du tout». Et au final, il a créé un peu ce truc où on s'amusait aux entraînements, on avait quand même cette liberté pour rigoler entre nous, entre les copines, avec les copains. Et puis je pense aussi que tout simplement j'avais un groupe, j'avais des amis et moi j'étais contente d'aller m'entraîner à chaque fois avec mes copains, quoi. C'était surtout ça, je retrouvais mes copains de la piscine, on se voyait à l'extérieur, on faisait des trucs tous ensemble. Quand on partait en compétition, on partait en stage, on était tous ensemble, on était trop contents, on mettait la musique qu'on voulait dans le minibus. Enfin, il y avait vraiment ce côté où en fait on s'amusait à tous les entraînements et Une approche ludique, du coup, une aussi, approche qui ludique, vous a ouais. permis, du coup, de vous Ouais, imprégner c'est ça, davantage. carrément. Ça, moi, c'est très important, je pense. Et puis, créer des entraînements qui me plaisaient. C'était pas que nager, 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 quoi. On faisait pas que des longueurs, on réfléchissait à ce qu'on faisait. Déjà, c'était une première approche. Et on faisait des séances le vendredi, je me souviens que j'adorais, où on faisait une longueur à fond, on sortait, on faisait des pompes, on replongeait, on ressortait. Enfin, c'était marrant, quoi. Quand on est petit, on adore faire ça. Si on était triste en stage, il nous fait un câlin. Enfin, c'était pas un entraîneur froid, distant. C'était un peu notre
deuxième papa à toutes, quoi. Il s'occupait bien de nous et la preuve, il m'a bien redirigée après. Et après, moi, de toute façon, tout mon parcours, c'est des histoires de rencontres, hein. Des histoires de rencontres, Ouais, moi, je effectivement. m'estime vraiment chanceuse des gens que j'ai Mmh. rencontrés qui ont cru en moi et avec qui je me suis bien entendue et c'est comme ça que ça a marché. À quel moment vous avez le déclic de dire, bah, voilà, je vais faire de la compétition et je vais être extrêmement exigeante avec moi-même aussi? Est-ce que c'est être exigeant avec soi-même aussi pour aller aussi loin? Du coup, quand on s'est inscrit en club, quand on m'a inscrit en club à Colmar, ça s'est fait tout seul. Je me suis mise à la compétition et tout ça, mais moi, j'avais pas du tout en tête de performer ou de devenir la meilleure ou de battre les autres. Enfin, la compétition, c'était pas du tout dans mon ADN, quoi. Moi, je voulais juste rigoler avec mes copines. Et en fait, c'est quand je suis partie à Font-Romeu, j'ai rencontré, enfin, l'entraîneur, c'était une femme qui prenait en charge le pôle espoir, qui était très dure et très sérieuse et très stricte. Et quand en fait, quand t'es petit, quand t'as 14-15 ans, elle nous effrayait. On avait vraiment peur de cette femme. Bon, maintenant que j'adore et qui m'a vraiment beaucoup servi dans mon parcours, mais je pense que c'est vraiment là que j'ai appris à être très rigoureuse et Ouais, très donc un sérieuse cadre, et hein, vraiment entraînement. un Vraiment. cadre très, Un cadre, très ouais, marqué, ouais. quoi. C'était le genre de truc où tu faisais un pas de travers, tu te faisais bien engueuler devant tout le monde et tu t'en souvenais, quoi. C'est là où la petite fille de Colmar qui coupait sous l'eau pour faire moins de longueur et qui préférait rigoler à chaque fois qu'elle était au mur s'est calmée parce que si elle rigolait au mur, elle se faisait engueuler. Du coup, c'est là où j'ai appris à être sérieuse à l'entraînement, mais plus par peur, je pense, que par D'accord. envie. Mais encore une fois, c'est bien passé. Pourquoi? Parce que je me suis fait beaucoup d'amis à l'internat et que j'étais quand même si dans l'eau, on rigolait pas, hors à l'internat, dans les chambres, en classe, on rigolait beaucoup. Donc c'était plus... J'ai appris à être rigoureuse là pour la suite, mais j'avais toujours pas en tête cette idée de vraiment performer. De toute façon, D'accord. j'étais sûre que j'allais me faire virer à la fin de chaque année, donc Ouais, c'est incroyable. donc, ouais, donc je me posais pas vraiment la question de, il faut que je fasse tel résultat. Pour moi, c'était juste, là, je profite cette année, je fais ce qu'on me demande pour pas me faire gronder, et après, je rigole avec les autres. Est-ce que vous avez rencontré ces moments-là, ces moments d'incertitude, de doute, justement, Oui, dans ce sport? oui, oui, j'en ai rencontré plus d'un. Oui, oui, plus d'un. Bah, déjà, tout au long de ma carrière, surtout au début, j'étais pas dans les critères qu'il fallait à tel âge pour avoir telle aide de la Fédé, accéder à tel stage avec les jeunes. J'ai jamais été là-dedans, donc déjà, c'est pas encourageant, quoi, quand on Ouais, est jeune. c'est incroyable, oui. Donc encore là, j'ai eu de la chance parce que j'avais des entraîneurs qui croyaient en moi, quoi. J'en ai eu plusieurs à Font-Romeu, puis à Canet, où vraiment j'avais une relation particulière et ça se passait bien et c'est pour ça que j'ai continué. Mais moi, le moment le plus marquant pour moi, ça a été en 2023 où je suis en stage à Font-Romeu justement. Donc j'allais plus à Font-Romeu, mais je suis montée en stage là-haut. Et en séance de musculation, en fait, c'était une semaine où j'étais très fatiguée parce que c'était les dernières semaines de charge avant les championnats de France. Et moi, j'avais mes partiels qui tombaient là. Donc j'étais en pleine révision entre les entraînements. Donc la charge était énorme. Et j'étais en musculation, je soulève une barre, elle me glisse des mains, elle me tombe tout de suite sur le pied. Et donc je me fais une fracture de la deuxième métatarse du pied droit. Et moi sur le coup, je saute partout dans la salle à cloche-pied et je dis à tout le monde c'est pas cassé, c'est pas cassé. Bon, j'avais le pied énorme, il y avait une bosse et un creux là où la barre était tombée, puis une autre bosse. Et donc on monte à cloche-pied jusqu'à l'infirmerie qui était à l'autre bout du centre, où je connaissais tout le monde, donc ils m'ont vite pris en charge. On fait la radio, pied cassé. Je dis au médecin, je dis mais c'est combien de temps pour qu'un os se répare? Il me dit c'est au moins 6 semaines. Et C'est long. j'avais exactement 6 semaines avant les championnats de France, qui étaient qualificatifs pour les championnats du monde de 2023 au Japon. Donc, en plus, moi j'avais trop envie d'aller au Japon. Et donc du coup, moi c'est le premier truc que je me suis dit, quand il m'a dit ça dans mes débuts, je dis c'est bon, ça rentre. Il faut 6 semaines pour que ça se répare. Dans 6 semaines, il y a les championnats, je pourrais plonger, quoi. Donc direct, moi j'en parlais avec mon coach, je dis voilà, on a 6 semaines, il faut qu'on trouve des trucs, on peut réussir et si tout se passe bien, si je fais attention à mon pied, on peut arriver à la compète et nager, quoi. Après, est-ce qu'on fera les résultats? Moi, je m'entraîne, donc il y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Sachant que moi, je visais des relais et que j'avais fait des très bonnes performances avant la fracture qui me permettaient d'espérer ces relais. Vous restez très positive, en fait, C'est ça. même dans ces moments Ouais. de... Ouais, parce que j'avais pas envie de me dire. Enfin, en fait, c'est que la saison avait tellement bien été lancée que je voulais. J'arrivais vraiment à me projeter sur ce voyage au Japon, cette compétition. Et du coup, j'arrivais pas à me dire, c'est mort, quoi. Je voulais pas me dire ça, j'avais pas envie. Donc du coup, moi, je me suis dit, vaut mieux être un peu naïve et me dire, allez, c'est bon, on y va, on fonce, ça va le faire. Et donc, je suis arrivée au bord du bassin et j'ai pu nager. Incroyable, Ouais, déjà, c'était une première victoire Ouais, de pour pouvoir vous, oui, venir bien et sûr. participer. J'ai pas fait les temps que j'espérais, j'ai pas pu me qualifier au Japon et du coup, je l'ai un peu vécu comme un échec parce que moi, c'était l'objectif de ma saison et que la fille, la dernière qui est partie sur le relais, elle a fait un temps que moi, j'avais fait 3 mois plus tôt. Donc, j'avais vraiment le niveau. Sachant que ma première équipe de France, je l'avais fait l'année d'avant. Donc c'est pas comme si j'avais été des années en équipe et que c'était acquis et que je sentais que j'avais ma place, quoi. J'avais encore besoin de me prouver des choses. Et donc c'était pas passé et j'avais été très déçue.
Très déçue malgré que je me permets, malgré cet obstacle où moi, ce que j'entends dans votre parcours, qui est vraiment incroyable, extraordinaire, c'est que vous autosuggérez à vous-même en disant non, non, mais j'ai trouvé d'autres alternatives. Comme je me suis entraînée comme je le souhaitais, c'est pour ça que j'ai été déçue aussi. C'est parce que j'avais pas l'impression d'avoir pris du retard. J'avais l'impression d'avoir fait de mon mieux en fait, j'y ai cru jusqu'au bout, quoi. Bon, après, les choses ont fait que forcément, avec un peu de lucidité, c'était vraiment très compliqué. Oui, Mais maintenant, avec du recul, je le vis plus comme un échec parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Oui. Est-ce que du coup, vous avez développé d'autres choses? J'ai développé énormément de choses. Ce que vous disiez tout à l'heure. Énormément de choses, parce qu'en plus, du coup, par la suite, après cette compétition, donc moi, je suis pas partie. Le championnat de France, ils sont à peu près en juin, et on continue à nager jusqu'à début mi-août, quoi. Et donc, il me restait encore au moins une compétition de fin de saison à faire. Et donc, c'était pas les championnats du monde, et j'ai fait les championnats d'Espagne. Et en fait, en Espagne, j'ai un autre club. J'ai un club en France, un club en Espagne. J'ai nagé avec ce club là-bas. C'était à Malaga, donc en plus, si on part au sud de l'Espagne, il fait beau, il fait chaud, c'est la bonne ambiance, on est content. Dernière compétition de l'année, et donc je fais toute ma compète, ça se passe bien parce que les meilleurs Espagnols sont pas là, donc moi je gagne toutes mes courses en plus, enfin, c'est très très sympa. Et ça remet bien en confiance après justement cette saison qui a été un peu dure. Et on arrive aux dernières courses, un relais. Et en fait, mon club espagnol, c'est pas un petit club d'Espagne, mais c'est pas un gros club non plus, ils sont à peu près 10e. Et donc ils sont jamais axés vraiment au podium, etc. Et là, on a le dernier relais où on avait cette possibilité de gagner. Parce que j'étais dans l'équipe et que ça relevait un peu le niveau des filles. Et donc on nage, on fait notre course, tout se passe bien, on finit première. Et en fait, les filles, elles étaient déjà toute la course, elles étaient trop waouh waouh waouh, elles criaient partout, elles étaient à fond. Enfin, les Espagnols en plus, ils montrent vraiment leurs sentiments, quoi. Donc on touche, on gagne, elles sautent de joie, elles se mettent à pleurer. Toute l'équipe qui nous regardait, qui nous encourageait, se met à pleurer. Les parents dans les gradins, pareil. Et en fait, et puis ils sont tous venus nous faire un câlin derrière le plot, c'est des choses qu'on fait pas du tout en France, vraiment pas. Et ça m'a fait un électrochoc et ça m'a rappelé à quel point c'est cool de partager des trucs. Et parce que pendant ça faisait quelques années où vraiment où je commençais à avoir accès aux équipes de France, etc., où je me mettais la pression et je me disais mais faut que je fasse ça, ça, ça. Et puis c'est la recherche de la perfection, on est dur avec soi-même. Et c'était plus du tout le même plaisir. Et là en fait j'ai vécu ça, je les ai vus en larmes et tout. Et pour moi c'était juste c'est triste à dire, mais l'émotion. Ouais, et puis j'avais gagné, enfin on avait touché, on avait gagné. En fait, comme je savais qu'on avait des chances de gagner, j'étais, ouais, c'est cool, on a gagné, mais bon, enfin, moi j'étais pas là pour ça, moi je voulais être au Japon. Et en fait, on a touché, on a gagné, et elle pleurait, tout le monde pleurait, ils se faisaient des câlins, et c'était jamais arrivé qu'ils gagnent un relais, quoi. Et puis je les ai regardés, je me suis dit, mais en fait, c'est trop ça. C'est ça la natation, c'est ça que j'aimais avant, et tout le monde est content, et tout le monde est. Et enfin, c'est des vraies émotions, c'est ça le sport aussi, c'est des émotions très pures qu'on partage. Et ça m'a ramené à ça, et je me suis dit, waouh, en fait, c'est ça que je veux vivre maintenant jusqu'à ce que j'arrête de nager, quoi. Et ça, c'est une réussite aussi, en fait, d'avoir cette prise de conscience, de voir effectivement cet élan finalement très fraternel. On se voit dans tous nos états, des plus mal aux meilleurs, vraiment, c'est des liens qui sont très particuliers. Et donc, forcément, tu te soutiens et t'es très content pour l'autre quand ça fonctionne, comme tu peux être très triste si ça fonctionne pas. Et là, ils étaient tellement heureux tous, et c'était si pur que je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est vraiment ça que je veux vivre maintenant, quoi. Et ça m'a même fait dire que j'étais mieux là qu'au Japon, où j'aurais fait une course. On n'aurait pas fini, on n'aurait peut-être même pas accédé à la finale mondiale, et on serait resté, enfin, j'aurais fait vraiment une course, et voilà, quoi. Alors, j'aurais pas du tout ressenti les mêmes choses. Et là, ça m'a appris tellement de choses. Je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux. Et puis après, à la rentrée, j'ai fait tout de suite des séances avec mon prépa mental. Je dis maintenant, il s'est passé ça cet été, j'ai vécu ça. Je veux ressentir ça à chaque course. Peu importe la course que je fais, préparation, pas préparation, championnat. C'était l'année des Jeux en plus, donc je lui dis, même le jour de la qualif des Jeux, je veux ressentir ça à chaque course. Je veux avoir la même excitation, le même plaisir. Et donc, on a travaillé sur qu'est-ce qui m'a donné autant de plaisir, comment on se sentait, qu'est-ce qui s'est passé. C'est tout un état d'esprit en fait. C'est ça. C'est ce que je ressens vraiment en vous écoutant, cet optimisme qui est en vous. Est-ce qu'il faut, je pense, avoir une forme de confiance en soi aussi? Je pense que ça aussi, c'est quelque chose que vous avez pu développer justement à travers vos compétitions. Vos entraînements. Oui. C'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler. Vous avez dû travailler, d'accord. Parce que moi, j'ai toujours eu un peu cette sensation de, comme je l'ai dit, à Font-Romeu, j'ai toujours cru que j'allais me faire virer. Oui, c'est incroyable quand même. Que quand je suis rentrée en équipe de France, j'ai eu l'impression d'avoir la chance qu'on me fasse rentrer dans l'équipe de France et pas que je me suis qualifiée en équipe de France. Et ça m'a suivi longtemps, hein. Je suis rentrée
aux Jeux Olympiques, j'ai été qualifiée, mais j'étais pas du tout dans les meilleurs. Enfin, toute la saison, je savais qu'il fallait que le jour J, je sois présente parce que je faisais partie des outsiders et que j'avais possiblement ma place, mais que c'était vraiment pas gagné. Et donc, je suis rentrée, mais j'avais un peu cette impression de je suis rentrée, j'ai eu de la chance ce jour-là, quoi. Et ça m'a suivi longtemps encore. Franchement, c'est très récent hein, que je commence à me dire, waouh, ça y est, j'ai ma place, je l'ai cherchée, c'est moi. Est-ce que aujourd'hui, si vous aviez un message à faire passer à des jeunes hein, qui ont envie de réussir, voilà, dans un parcours professionnel, dans un projet de vie, voilà, création d'une entreprise, ou effectivement des personnes qui sont dans des compétitions sportives et qui ont envie de se dépasser, d'arriver, voilà, sur le podium, qu'est-ce que vous pourriez leur transmettre comme message? Je pense qu'il faut y croire déjà. Parce que c'est pas toujours évident, on nous fait pas toujours, on nous ouvre pas toujours toutes les portes. Je pense qu'il faut y aller vraiment step by step, quoi. C'est-à-dire viser des petites marches et après on monte, on monte. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que mon parcours s'est fait, quoi. Et il faut se donner les moyens. En fait, c'est ça, c'est vraiment, est-ce que je vais y arriver en restant dans mon canapé? Enfin, moi, je vis vraiment avec un truc où je me dis, il faut pas avoir de regrets. Je vais faire à fond pour pas avoir de regrets. C'est comme ça que je me suis qualifiée au jeu. Pendant 2 ans, je me suis entraînée, j'ai tout fait en me disant, je veux pas de regrets le jour J. Donc la nourriture, le sommeil, j'ai tout adapté en me disant je veux pas de regrets, si ça passe pas le jour J, j'aurais tout essayé. Et c'est pas mon niveau, c'est pas mon niveau, c'est comme ça. Et c'est vrai que si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Donc des fois on est déçu, des fois ça marche pas, mais on a appris des choses sur le parcours, quoi. Malgré tout, voilà, c'est ça. Malgré tout, vous avez appris des choses sur votre parcours et puis voilà des choses qui vous permettent du coup de rebondir. Et peut-être un point aussi qui me semble crucial que j'ai entendu dans votre parcours, c'est effectivement s'entourer de personnes référentes, mais qui croient en vous surtout et qui ont repéré aussi voilà comment vous faire progresser, vous faire avancer. Je crois que c'est très Ouais, important aussi. ouais, C'est ouais, c'est quelque trop chose que j'ai important. repéré. Après, moi je veux pas parler pour tout le monde parce que Mm. c'est comme ça que moi Bien je sûr. fonctionne et Mm. je suis très dans l'humain et j'aime les relations et j'aime m'amuser quand je suis avec quelqu'un et enfin vraiment moi c'est mon moteur principal quand je vais à l'entraînement, c'est que je vais revoir mon équipe, je vais revoir mon coach, je vais rigoler, on va s'amuser, il y aura forcément un moment où on va pleurer de rire et ça va être top quoi. Après les jeux, j'avais plus trop envie de m'entraîner comme tous les athlètes qui font les jeux et le seul truc qui me faisait venir à l'entraînement, c'était mes copains. Je me disais bon, bah, je vais passer 2 heures avec mes copains, ça va être cool. Et donc moi, c'est comme ça que je fonctionne et ça m'a aidée. Je me suis entourée de personnes, en même temps, j'ai l'impression que j'ai fait le bon choix en allant à Canet et je me suis entourée de cette équipe et en même temps, j'ai l'impression d'avoir de la chance que cette équipe existe et que je puisse être dedans. Donc c'est un peu un mix des 2, mais c'est sûr que c'est hyper important d'avoir les bonnes personnes autour de soi et d'avoir des personnes ressources à qui demander, à qui avoir de l'aide, du soutien. Enfin, pour moi, c'est indispensable pour réussir. Et de s'octroyer un peu de légèreté, comme, enfin, quand j'ai dit légèreté, vous dites rire, voilà, être entouré avec des gens avec qui, voilà, vous pouvez rire de tout, avoir de l'humour, partager des moments plus ludiques, des moments plus festifs. Ouais, Très important aussi, du très coup, important, d'avoir je pense. Je pense parce que faut pas oublier que tout ça, c'est pas si important. Enfin, moi, je parle pour moi, mais enfin, moi, je fais que de la natation. On pourrait presque dire je fais que de la piscine, comme les gens disent, quoi. Et c'est un truc sur lequel je travaille aussi. Je fais que de la piscine, en fait. Enfin, genre, il y a un moment donné, ça s'arrêtera. D'ici quelques années, j'aurai plus envie de mettre un pied dans l'eau parce que c'est bon, ce sera la fin de ma carrière. Et c'est dur, c'est super dur de prendre ce recul, hein. Moi, je m'entraîne 25 heures par semaine. Si on rajoute les séances de kiné, prépa et tout, ça monte à 30 heures sur une semaine, tout ce que je dédie à la natation. Même, enfin, moi, je dors natation, enfin, je me couche à telle heure pour essayer je mange. Donc là, oui, c'est dur de se dire c'est que de la piscine. Forcément, c'est 80% de ma vie en ce moment, quoi. Mais, mais en vrai, c'est que de la piscine. C'est que oui, je vais peut-être pas me qualifier au prochain championnat du monde ou au championnat d'Europe. Bah, c'est pas très grave, en fait. Ça me changera. Oui, personnellement, ça me change des choses d'être championne d'Europe. Mais en vrai, dans ma vie, est-ce que je serais plus heureuse si je suis championne d'Europe en 2023, en 2025 ou jamais? Bah, sur le long terme, je pense pas que ça change vraiment quelque chose. C'est un accomplissement, c'est sûr, mais si t'as fait tout ce qu'il fallait avant, c'est plus le chemin, en fait, qu'il faut Ouais. savoir apprécier que le C'est résultat. très, très, très beau ce que vous venez de dire. C'est Ouais, apprécier ce chemin-là, apprécier votre chemin, effectivement. ouais. Je trouve que c'est Bah, un ouais, message j'essaie très vraiment, fort, ouais. J'essaie très vraiment inspirant. de m'accrocher à ça. Bah, après, c'est facile à dire. Là, je suis en vacances, c'est facile. Quand je vais m'entraîner, là, en janvier, que je vais y retourner, que je vais galérer, je vais pas apprécier le chemin. En fait, je pense que c'est plus, moi, ce qui me fait vibrer, c'est quand je fais une super course et que j'ai toute mon équipe derrière et qu'ils sont à fond et que quand je sors, on a tous les larmes aux yeux et qu'on est trop content. Et en fait, j'essaie vraiment de vivre ça comme une aventure qui, je sais, va se terminer. Et maintenant, en fait, j'ai tellement vécu plus de choses que ce que je pensais vivre un jour, que c'est que du plus. Chaque truc que j'arrive à gratter, on a fait un record de France, j'aurais jamais pensé avoir un record de France dans ma vie. J'en ai un depuis les mondes de l'an dernier. Je suis double championne de France.
même triple aux championnes de France. C'est plein de petits trucs comme ça que j'aurais jamais pensé à avoir. Là, j'ai fait ma première qualif en individuel au championnat d'Europe il y a 3 semaines, en petit bassin, au synchro, où je suis 10e européenne. Et bien sûr, il y a encore des fois où je pleure, où je suis épuisée, où c'est dur, où je suis déçue. Mais avec du recul, j'essaie toujours de ressortir que le positif parce que c'est beaucoup plus que ce que j'aurais espéré de ce sport et que quand je suis partie de chez moi à 14 ans, j'aurais jamais imaginé vivre tout ça, quoi. C'est tous ces moments, effectivement, d'incertitude, de fatigue, de doute qui finalement font que vous avez ce chemin-là aujourd'hui que vous le dites bien, que vous appréciez. Et je crois que c'est aussi un peu le mot de la fin, de dire effectivement à nos auditeurs d'apprécier le chemin qu'ils ont entrepris. On fait des rencontres qui nous poussent aussi à nous dépasser. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup. C'est très passionnant. Je trouve, voilà, vous avez beaucoup d'humilité. Je suis très impressionnée par votre parcours. Merci. Je vous souhaite vraiment le meilleur sportivement. Merci beaucoup. Et voilà, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Pour moi aussi, Marina. c'était vraiment top. J'ai adoré. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. À vous qui nous écoutez, souvenez-vous que trébucher fait partie du chemin et c'est là que naissent les vraies réussites. C'était Échouer pour réussir, un podcast du Paddock Academy. Merci aux assurances Castérotal et au CIC Grand Est, nos partenaires fidèles sans qui cet épisode n'existerait pas. Si ce témoignage vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner.